Mon cher Olivier, alors, est-ce que, Oui. est-ce que le Premier ministre a remis les Oui, pendules à l'heure? François Hollande, finalement, il agit un peu comme un manager de boxe qui va pousser son poulain sur le ring face à un puncher. Et donc, tout le monde se dit, est-ce que le puncher va avoir la peau du poulain? Eh ben voilà, c'était la Eh question ben du jour. justement, moi je vous retourne la question. Est-ce que le Premier ministre a remis les pendules à l'heure dans les affaires? Est-ce qu'il a discipliné ses ministres? Mission accomplie, oui ou non? Est-ce qu'il y est allé? Oui, pour aujourd'hui, oui, il a gagné. Il a bien recadré Vincent Peillon, et même très durement. Et les messages, finalement, étaient très clairs. Il s'adressait à l'ensemble du gouvernement. Un ministre doit être exemplaire dans ses propos. Il ne doit pas déroger à la règle. Et à la première incartade, c'est-à-dire à la prochaine incartade, eh ben, ça sera la porte. Et toute décision gouvernementale doit être prise, annoncée, avec l'accord du Premier ministre. Et tant pis pour Jérôme Cahuzac, qui était assis à votre place il y a seulement 48 heures, qui est pourtant le ministre du Budget, et qui nous disait que la redevance de télé sur les résidences secondaires serait réinstaurée. Eh bien, c'est non. Alors, point final, en effet, et le souffle de la colère héroltaise a été jusqu'à atteindre les députés de la majorité, les députés socialistes. Ils se sont vite rangés aussi. Ah oui, plus d'amendements donc sur la redevance, on vient d'en parler, plus d'amendements pour taxer les œuvres d'art. Et Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, se voit rappeler au passage d'ailleurs avec la ministre de la Sécurité sociale, Marisol Touraine, que la loi sur le mariage homosexuel ne comprendra pas de dispositions sur la procréation médicalement assistée. Finalement, on s'aperçoit que François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont bien coulés dans les habits de la Ve République, où c'est toujours le président de la République assisté par le Premier ministre qui décide. Finalement, tous les deux, ils aiment la Ve République. Mais alors, pourquoi dire que la remise en ordre est valable au moins pour aujourd'hui, dites-vous, comme si vous doutiez que cela ait un effet sur le long terme? Parce que la droite va continuer ses coups de boutoir et que ça peut toujours disloquer la cohésion de la majorité. Et puis ensuite, vous savez, le coup de la colère, ça marche dans l'urgence, comme c'était le cas lorsque toute la majorité se rend compte qu'il y a danger. Mais ensuite, comme dit le bon sens populaire, chasser le naturel, il revient au galop. La gauche n'a pas l'habitude d'obéir le petit doigt sur la couture du pantalon. Contrairement à François Hollande qui est au pouvoir, les députés de gauche sont souvent en délicatesse avec les pratiques de la Ve République. Et puis alors, est-ce que franchement, vous imaginez que si un poids lourd du gouvernement veut s'exprimer, on va l'empêcher de le faire? Prenez le cas de Manuel Valls, par exemple, qui a jeté aux orties le récépissé sur les contrôles au faciès, qui a dit tout le mal qu'il pensait de la proposition numéro 50 de François Hollande sur la loi concernant le vote des étrangers. Bien, vous imaginez que s'il parlait, on va lui montrer la direction de la porte? Bon, sûrement pas. Il est aujourd'hui le seul atout du gouvernement face à une opinion publique qui est rétive.